Sur la chaîne Cefia TV, j'espère que tout roule. C'est la première journée. On vous souhaite un bon après-midi. On passe bien sûr du studio au temps fort, au Cefia TV Live. Je vais y arriver. Et nous avons donc le plaisir d'accueillir, ou il a plutôt le plaisir de nous accueillir sur son espace. C'est Benoît Millet. Bonjour Benoît. Bonjour. Vous pouvez vous présenter ? Oui, je suis Benoît Millet, donc je suis designer et directeur du Design Lab Nouvelles Pratiques Alimentaires à l'école de design de Nantes Atlantique à Nantes. Alors, en quoi cela consiste, pour être précis ? Alors, dans le Design Lab Nouvelles Pratiques Alimentaires, on traite des problématiques globales des relations des consommateurs avec leur alimentation. Voilà, de façon assez globale, donc ça peut passer par le packaging, sur la création de nouveaux produits alimentaires, d'ustensiles, de nouveaux services, etc. Et donc c'est dans ce cadre-là que nous sommes là. Donc les étudiants qui viennent dans ce Design Lab sont en 4e, 5e année, donc Master 1, Master 2. On anime aussi un peu de formation continue. On fait énormément de projets avec l'industrie agroalimentaire, entre autres, voilà, qui est très très demandeuse. Il faut savoir que l'école de design a cette particularité quasiment mondiale d'avoir une spécialité autour de l'alimentaire. Voilà. Si vous voulez nous rejoindre, eh bien sachez que nous sommes Hall 2-3, stand E2, F2. Jusque-là, il n'y a pas d'erreur. Non, c'est bon. C'est tout bon, on peut continuer donc. Oui, on est repérable, on a du noir, du jaune sur les murs. Ok. Voilà, c'est parfait. On ne va pas faire de gros plans tout de suite. Mais par contre, on va pouvoir visualiser l'ensemble de cet espace. On a plusieurs pôles. On va commencer par le premier. Alors on a 3 pôles. Le premier, nous avons choisi avec les organisateurs de montrer de l'innovation qu'on va qualifier de design d'exposants présents sur le CFIA. Donc on a sélectionné 12 projets ou 12 produits, parce qu'il y a certains projets qui sont déjà à l'état de produits industriels et qui nous paraissaient intéressants d'un point de vue design. Alors, autour de 3 grands critères. Si on prend celui qui est juste devant nous, c'est en effet Maison Montfort. On est avec des problématiques d'identité, d'usage. On perçoit ça comme un cadeau. Donc nous, on trouve ça intéressant. Et puis, certains autres projets, c'est plutôt d'un point de vue technologique. Mais peut-être que le point commun de tous ces projets-là, c'est toujours un aspect usage. C'est-à-dire que si on fait de la technologie, c'est pour résoudre quoi comme problème derrière pour un usager ? Quel intérêt, on va dire, le consommateur va-t-il y trouver ? Où que vous soyez sur le salon Cefia, CFIA, Cefia pour la chaîne, CFIA pour le salon, on peut dire les deux de toute façon. Alors si vous êtes devant nous, eh bien regardez bien, on vous présente ici sur cet espace Hall 2-3, stand E2, F2, l'atelier design packaging. Alors c'est quoi cela ? Non. Celui-ci, l'intérêt de ce... Enfin, moi, ce qui a retenu mon attention, c'est que ça a l'air bête, mais un bib, quand on le met au frigo, c'est bien, mais quand on le sort, c'est mieux, surtout l'été. Et donc là, on imagine immédiatement les usages qu'on peut faire de cette innovation. Voilà, donc en effet, ça vous accompagne jusqu'à votre table dans le jardin ou sur votre balcon. Vous pouvez accueillir des amis et vous avez cette garantie grâce à cette astuce, voilà, qui permet de garder du rosé ou un vin blanc au frais. La sélection est difficile pour avoir ces produits ici sur cet espace. Ce qui a été difficile, c'est qu'on a eu beaucoup quand même de propositions. Voilà. Et à la limite, on se disait, mais pourquoi je ne montre pas voilà, pourquoi on s'est limité à 12 Il y avait pas mal de projets qui étaient finalement très intéressants. Volontairement, on a retenu que ceux vraiment qui avaient des points forts du point de vue de l'usager. Voilà, et on s'est dit, c'est intéressant pour notamment des producteurs de packaging qui sont souvent des sous-traitants de l'industrie agroalimentaire, eh bien de zapper leurs clients, on va dire, et d'aller directement, c'est quoi la préoccupation du consommateur final ? Allez, on avance, venez avec moi, on regarde celui-ci. Qu'est-ce qui vous a séduit dans ce packaging ? Celui-là, c'est plutôt technique en fait. C'est l'idée d'une barquette qui communique facilement. C'est-à-dire qu'on peut intégrer des éléments de communication des deux côtés, notamment de la barquette. On a trouvé ça super intéressant. En fait, on s'est imaginé, alors là c'est le designer plus le consommateur. Je me suis dit avec un projet comme ça, avec cette possibilité-là, je peux faire des tas de choses. Voilà. Celui d'à côté, le FPC Pack. Celui-là, ce qui est brillant, c'est de réussir à intégrer une paille. Alors même s'il y en a certains qui ont du plaisir à aller éclater la petite opercule avec leur paille, celui-ci, le fait que la paille soit intégrée, c'est quand même vraiment intéressant. Et puis un autre aspect, parce que
on essaie quand même, nous on a une exigence autour de l'éco-innovation, c'est l'idée que ce soit en monomatériaux et qu'en effet ce soit entièrement recyclable. C'est pas le même, mais c'est toujours la même marque, je crois. Voilà. Et alors celui-ci, c'est l'astuce en termes d'usage. Alors c'est assez impressionnant. Il y a une petite vidéo que vous pourrez voir sur YouTube où on voit de l'huile qui est renversée dans la cuisine. On s'est dit mais pourquoi ça n'existe pas déjà depuis plus longtemps? C'est-à-dire qu'il y a un système de fermeture vraiment astucieux. J'espère que pour eux, qu'économiquement, ça ne surenchérit pas le produit, mais c'est vraiment très astucieux. Et cette même marque aussi fait, on le voit à travers la forme là, il y a une possibilité de forme de découpe assez intéressante. Et ça permet en effet, alors là c'est à nouveau le point de vue du designer, de créer des formes diverses et variées. Le travail des designers, un travail de plus en plus important, donner envie. Il y a de plus en plus de concurrence, c'est ce qui fait la différence? Alors il y a à la fois donner envie et puis dans le domaine de l'alimentaire, une chose particulière, c'est qu'on était dans un secteur relativement traditionnaliste, on va dire, où on se dit mais après tout notre modèle il est classé au patrimoine mondial de l'humanité, pourquoi changer? Sauf que nos modes de vie changent. Si on prend rien que la pause déjeuner du midi, que vous avez tous eu certainement midi, il y a 10 ans c'est encore 1h30, maintenant c'est 20 minutes en moyenne. Donc évidemment ça change notre façon de manger, peut-être d'utiliser un packaging, d'utiliser une fourchette ou pas. Voilà, alors que les Français mangent des fourchettes. Une chose simple, manger seul, par exemple, en France, c'est un truc qui ne se fait pas. Voilà, et bien ça commence à se développer suivant les modèles anglo-saxons. Donc on peut se dire que ça va nous amener à changer les objets alimentaires qui nous entourent. Ici, on se pose des questions. Nous sommes sur l'atelier design packaging, hall 2-3, stand E2, F2. Et nous allons passer, si vous le voulez bien, Benoît, de cet espace, nous allons passer vers cet autre espace. Venez avec moi, ça se passe comme ça sur le CFIA, on recule sans tomber et on se rapproche de ce nouveau pôle. Que peut-on voir, Benoît, sur ce pôle-ci? Alors, autant tout à l'heure, ce qu'on a vu, c'est des projets présentés par des industriels. Ici, il y a 6 maquettes qui sont des projets présentés, qui sont des projets de nos étudiants. Alors, donc c'est des projets d'étudiants en fin de cycle, soit de dernière année, soit des projets de diplôme. Donc là, il y a 6 projets assez variés. On les a choisis parce qu'il y en a beaucoup. On a des promotions parfois assez élevées, donc autant de projets de fin d'études, parce que d'un point de vue packaging, ils pouvaient être intéressants, avec aussi des orientations, en effet, de comment est-ce que le contenu, c'est-à-dire l'aliment qui va être dans le pack, eh bien, marque finalement la forme du packaging ou son usage. Alors, il y a des projets très variés. Celui-ci que nous avons en face de nous. Alors là, on commence par le plus provoquant. Alors, il y a une problématique un peu identique sur un autre projet, qui est finalement de proposer un produit pour des gens qui sont victimes d'addiction. Et donc, le produit, il est détoxifiant, on va dire. Et donc par contre, le packaging est inspiré de cet univers un peu techno qui le rend d'ailleurs assez séduisant et tout de suite on le voit avec un flacon qui s'appelle Stone qui est en forme de pierre, de rocher, mais Stone c'est aussi pour résoudre un problème d'intoxication par les drogues. Et puis donc vous avez ce projet très coloré, voilà, et puis d'autres on va dire qui traitent plus du patrimoine gastronomique français autour du fromage. Nous en avons d'autres, on les visualise au loin. Celui-ci, par exemple. Alors, on va dire là, celui qui s'appelle Papille, c'est sur un projet pour les expatriés en France. Et donc, c'est finalement, puisqu'on a un pays où il y a beaucoup de fromages, et on peut dire qu'on peut découvrir la France à travers les fromages, c'est un coffret cadeau avec des mini-portions des différents fromages. Alors, s'il y a une boîte par région, et ça permet de découvrir la France, voilà. Avec un packaging un peu original, en boîte de camembert et puis avec un graphisme en tout cas très très dans l'air du temps. Et puis nous avons aussi sur cet espace le troisième pôle pour terminer. Ils sont en train de travailler le design thinking. Est-ce que vous savez ce que c'est design thinking? Moi je ne sais pas, je ne savais pas, je ne suis pas designer. Oui, puis alors pour faire bien on l'a foutu en anglais. Donc, ça va, je parle anglais. Ouais. Non, en fait, en français, on pourrait dire la pensée design. Alors, c'est un terme qui commence à être à la mode en termes de management de projet et d'innovation. C'est en fait se glisser dans la peau d'un designer pour faire un projet. Alors, l'objectif de ce qu'on fait dans cet atelier, c'est justement ça, c'est de passer. Alors, c'est une très
petite initiation, hein, ça dure 3/4 d'heure, 1 heure, c'est de montrer comment est-ce que nous on travaille, comment on arrive à innover autant et pourquoi est-ce que, alors il y a des études qui le prouvent, que les innovations design ont de meilleures chances de survie sur le marché que les autres. Voilà. Alors c'est un peu ça qu'on essaie de faire passer, notamment le fait d'avoir une approche centrée usager. Donc on va s'intéresser beaucoup à ce que les gens font, à la fois pour faire des objets ou des nouveaux produits pertinents ou des nouveaux services, mais en même temps parce que c'est des sources d'inspiration. On va regarder ce qui se passe dans le scénario de vie. Pourquoi est-ce que les gens ne prennent pas de petit déjeuner? Alors si on chronomètre, si on regarde, peut-être il va y avoir un espace où à un moment donné on va réussir à faire ça. Donc c'est ce qui se passe ici. Donc là, on peut aller les voir, on peut aller, venez. Dernière ligne droite de cette escapade de ce Cephia TV Live. Bonjour. Bonjour. Vous allez bien? Ça va, très bien. On vous voit pas. Est-ce que vous pouvez vous tourner juste une petite seconde et ensuite on s'en va? Vous venez suivre justement cet espace pendant quelques dizaines de minutes? Tout à fait, exactement, oui. Vous avez quel parcours? J'ai une formation d'école de commerce et je travaille actuellement dans une start-up agroalimentaire de produits biologiques. Et ça vous intéresse? Exactement, voilà, tout à fait. Très bien, bon, on va vous laisser, on vous a un peu gêné, mais reprenez, faites comme si on n'était pas là. Merci beaucoup. Merci en tout cas d'être avec nous. Cephia TV, merci Benoît. Merci à vous. Nous sommes prêts à voguer vers de nouvelles aventures. Sachez que nous nous retrouvons dans quelques instants, notamment sur le plateau de Cephia TV. Continuez l'aventure, continuez de passer un bon moment avec toutes les équipes. 1450 exposants, on vient vous voir tout au long de cet événement. Bienvenue à tous.